Bonjour à tous. Reprenons notre cours de base de données en langage SQL et commençons notre première activité. Nous allons commencer par les instructions SQL qui servent à créer et à manipuler les données dans une base de données. En l'occurrence, dans ce diapo, comment créer des tables, insérer des données, celui-ci est très important de comprendre, car ce sont les concepts de base de SQL afin de pouvoir interagir efficacement avec les bases de données. Premièrement, la création de la table client. Cette instruction crée une table appelée client avec les colonnes suivantes. La première colonne, c'est ID, auto-incrément. C'est un entier qui s'auto-incrémente à chaque nouvelle entrée et qui sert de clé primaire pour identifier chaque client de manière unique. Et note nulle signifie qu'on a obligatoirement une valeur. La colonne nom, c'est une chaîne de caractères de taille maximale 50 pour stocker le nom du client. Adresse, une chaîne de caractères de taille maximale 100 pour stocker l'adresse du client. La colonne téléphone est une chaîne de caractères de taille maximale 20, c'est varchar 20 pour stocker le numéro de téléphone du client. Notez bien, primary key, la clé primaire, elle garantit que chaque identifiant ou bien chaque ID client est unique et qu'il ne peut pas y avoir deux clients avec le même ID. Donc, voilà la structure ou bien la syntaxe de table client. Create table client. Entre parenthèses, ID, int, not null, auto-incrément, virgule, nom varchar 50, not null, adresse varchar 100, not null, téléphone varchar 20, not null, primary key, ID, c'est la constraint. OK? Passons maintenant à l'insertion des données dans la table client. Cette instruction, elle insère 4 enregistrements de clients dans la table client. Comme vous voyez devant vous, la syntaxe c'est comment? Insert into client. C'est-à-dire on va insérer dans la table client avec les attributs nom, adresse, téléphone, values. C'est-à-dire on va mettre ces valeurs telles que Dupont. La première ligne ou bien le premier enregistrement, c'est Dupont, 10 rue des Lilas, 01 23 45 67 89. Donc c'est la première ligne comme vous voyez ici. Lorsqu'on insère la deuxième ligne, Martin, 25 avenue des Roses, avec le numéro de téléphone, automatiquement, elle va être une deuxième ligne qui sera insérée dans la table client, et ainsi de suite. Voilà. Donc, passons maintenant à la pratique pour créer une base de données, créer la table client et par la suite insérer les informations, bien les données dans la table client.
la table produit avec les attributs ID, nom, description et prix. Voici la syntaxe comment créer la table produit, créer table produit, ID, nom, description et prix. Et après, comment insérer les enregistrements par la suite. Insert into, etc. Vous pouvez faire une pause et pratiquer vous-même. Rajoutons la table commande comme vous la voyez. Faites une pause une autre fois afin que vous puissiez exercer ou répondre par la suite avec moi sur les autres questions qui sont un peu plus complexes. Voilà, nous sommes encore sur notre espace SQL. Donc, Show Database, il nous montre les différents databases qui sont enregistrés dans notre système. Après, on a fait Use SuperEt, donc sélectionner la base de données qu'on va utiliser, Database Changed. Après, on va afficher les différentes tables dans notre base de données qui est Show Tables, bien sûr, la syntaxe, et on n'oublie pas la point-virgule comme fin d'instruction qui nous montre qu'on a créé une seule table client. Par la suite, pour gagner un peu de temps, donc c'est bon, j'ai créé la table commande, inséré les informations. Après, j'ai créé la table produit et inséré les informations par la suite. Et j'ai rajouté une autre table, mais on va pas l'exploiter dans cette vidéo. C'est dans une dernière vidéo pour des quiz et des autres questions plus compliquées. Donc, et bien sûr, par la suite, pour bien sûr montrer quelles sont les différentes relations, telles que relation un à un et un à plusieurs, et de quoi s'agit-il concernant les foreign keys et les références, etc. Ok, donc pour vérifier, on a dit les différentes tables, donc la commande c'est show tables. Donc show tables, point virgule. Donc nous avons maintenant dans la base de données SuperEt la table client, la table commande et la table détail commande et la table produit. Ok, nous avons fait quelques requêtes à MySQL, telles que par exemple afficher tous les clients, on a dit c'est select, c'est une projection. Si on va afficher toutes les colonnes, donc on va mettre étoile, select étoile, from what, from, donc c'est-à-dire à partir de la table, from, c'est sensible à la casse au point de vue intitulé d'une table, donc il faut mettre C en majuscule, point virgule, voilà, ou bien sélectionner toutes les colonnes de la table produit. C'est une question qui peut être demandée. Sélectionner toutes les colonnes. Donc là, on répond par étoile, from, produit, point virgule, et hop, voilà. Et la dernière, select, étoile, from, commande, point virgule. On vérifie juste CC majuscule aussi. Ok, voilà. Et répondons à la question suivante. Donc vous pouvez les noter vous-même. Afficher le nombre total de commandes. Afficher le nombre total des commandes. Comment répondre à cette question? Donc,
Là, on parle de cette table. Il va nous compter combien on a de commandes. Donc, la réponse, ça sera de la table commande. Et la fonction qu'on va utiliser, donc select, c'est la fonction count. Entre parenthèses, vous pouvez utiliser étoile, puisqu'il n'a pas précisé, from commande, point virgule. Comme vous voyez ici, donc il nous a sorti qu'il y a 4 commandes effectuées. Donc résumons, la fonction count, c'est une fonction prédéfinie par le langage MySQL qui prend le nom d'une colonne comme argument et compte le nombre de lignes où la colonne n'est pas nulle. Et si par exemple on veut affiner la sortie standard comme ceci, c'est-à-dire au lieu de mettre count pour donner un sens, on peut rajouter le mot-clé, donc as, as, et on peut dire par exemple total command. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Comme vous voyez ici, donc as, c'est quoi la différence exactement? C'est-à-dire juste ce mot-clé, il va nous permettre de renommer la colonne ou une table en utilisant ce qu'on appelle un alias. C'est temporaire, juste pour l'affichage en répondant à la requête, mais la colonne reste inchangée. C'est-à-dire lorsqu'il a sorti ici le total commande, c'est juste pour répondre à cette question. Passons à la question suivante. Afficher le nom et l'adresse du client ayant l'identifiant de. Donc, pour vérifier, donc, puisque on parle des clients, donc select étoile from client, c'est majuscule, en virgule. Donc, je répète la question. Afficher le nom, donc on va projeter sur la colonne nom. Il a dit afficher le nom et l'adresse. Donc, il va sortir ces deux colonnes. Donc, pour répondre directement, on peut mettre select nom, virgule, adresse. Si vous voulez sortir un autre alias, donc vous pouvez mettre as et par exemple as name, address, as ADR par exemple, etc. Donc, ayant l'identifiant de, c'est-à-dire il va chercher suivant condition. Donc, avant tout, on écrit ici from, donc table client, et la condition c'est quoi? La condition c'est en utilisant where what id equal to, point virgule. Donc, pour sélectionner les noms et l'adresse des clients qui ont, est-ce que plusieurs clients, puisque la condition ici c'est à partir de la clé primaire de la table, donc on va trouver une seule occurrence qui est, vous voyez là, il a sorti juste nom, adresse et c'est Martin, 25 avenue des Roses. Question suivante. Trouvez tous les produits avec un prix supérieur à 200 euros. Donc, ça se voit qu'on a besoin de la table produit. Je répète la question une autre fois. Trouvez tous les produits avec un prix supérieur à 200. Donc, il va se pointer
puisqu'il a dit tous les produits, c'est-à-dire il n'a pas précisé le champ à sortir dans la sortie standard, donc il va afficher l'identifiant, le nom, la description. Donc en premier lieu, on met select étoile et from produit. Donc ça, c'est la partie 1. Après, where, what. La condition ici, le prix est supérieur, donc il va faire la condition suivant l'attribut prix. Prix, il est comment? Il est supérieur à 200, point virgule. Donc, normalement, il va nous sortir 3 lignes. Voilà, c'est la sortie standard souhaitée. Passons à une dernière question dans cette vidéo. Afficher la liste des commandes avec le nom du client et la date de la commande. Donc, je répète, afficher la liste des commandes. Donc ici, on a besoin de la table commande avec le nom du client. Ça se voit qu'on a besoin de deux tables. La table commande et la table client. OK, donc je vais mettre la requête select et par la suite, je vais expliquer. Donc, point ID, vous n'inquiétez pas, je vais vous expliquer étape par étape. Point nom et point date commande. OK, je vais détailler donc chaque élément de cette requête SQL pour que vous puissiez mieux comprendre sa structure et son fonctionnement. Nous voulons donc obtenir l'identifiant, l'ID de la commande, le nom du client, donc c'est comme un alias, et la date de la commande. Donc deux attributs de la table commande et le nom de la table client. Donc from quoi? Donc on va mettre from commande et puisqu'on a mis le l'alias CO, donc on écrit ici comme alias. Donc from commande CO, cette partie donc spécifie la première table que nous allons utiliser dans notre requête. C'est la table commande. Nous utilisons l'alias CO pour nous référer à cette table dans le reste de la requête, ce qui permet donc d'écrire la requête de manière plus concise. Entrée, après join, c'est-à-dire on va utiliser ou bien on va joindre la table client, C, on a utilisé l'alias C, on, un autre mot prédéfini, on va l'expliquer. Donc, point ID, client, qui est égal à C, point ID. Vous allez, avec les exercices, vous pouvez plus comprendre par la suite. Donc, cette ligne, c'est quoi? Avant tout, joint, c'est-à-dire join client. Ici, nous indiquons que nous voulons joindre la table client à notre requête. Nous utilisons l'alias C qu'on a utilisé en premier lieu.
pour nous référer à la table client dans le reste de la requête. Par la suite, onCO.id client c'est égal à c.id. Cette partie de la requête spécifie donc la condition de jointure entre les deux tables. Nous voulons joindre les deux tables sur la base de l'identifiant du client dans la table commande. Et l'idée du client est stockée dans la colonne ID client. co.id-client égale à c.id. Cette partie de la requête spécifie la condition de jointure entre les deux tables. Nous voulons joindre les deux tables sur la base de l'idée du client. Dans la table commande, l'idée du client est stockée dans la colonne ID client. co.id client. Tandis que la table client, l'idée est stockée dans la colonne ID, c'est-à-dire c.id. La condition de jointure stipule donc que les deux colonnes doivent être égales pour qu'une ligne de la table commande soit jointe à une ligne de la table client. En résumé, cette requête récupère l'identifiant de la commande, le nom du client et la date de la commande pour toutes les commandes en joignant les tables commande et client sur la base de l'identifiant client. Comme vous voyez, voici le résultat. Donc là, je répète la question, c'est afficher la liste des commandes avec le nom du client et la date de la commande. Donc comme vous voyez ici, chaque client, on a sa commande. Donc Dupont, il a exécuté, ou bien il a commandé à cette date. Martin, etc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Disons, lorsque vous demandez plus de questions sur les relations entre les tables, les descriptions des contraintes, les jointures, etc., je vais faire une autre vidéo sur ce sujet avec en plus de questions et des quiz qui vous aident à améliorer vos compétences. J'espère que ces exemples de requêtes SQL vous aident à comprendre comment interagir avec vos tables.